Mesdames et messieurs, nous sommes à Goma, au Nord Kivu, précisément à ce rond-point Bédégel, cet endroit qui est connu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons quitté notre rédaction pour essayer un peu de parler avec la population sur ces différentes guerres qui sont en train d'être menées. Est-ce un non-respect du cessez-le-feu qui est initié par ce processus de paix d'Angola, qui avait demandé à toutes les deux parties de respecter le cessez-le-feu. Il y a eu des bombardements dans le Massissi et partout. Comment est-ce que cette population apprécie ce non-respect du cessez-le-feu? Est-ce le début de la guerre? Est-ce qu'on peut encore croire ou espérer au retour de la paix ici, chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo? Voilà les différentes questions que nous aurons à poser et pourquoi pas voir ces différentes réponses émanant de la population de la ville de Goma. Alors, ne quittez pas, Timba Media DRC sera avec vous pour ces différentes réponses. Si ça la population, kwa ile makazi zinatokea ziko. Nous, peuple de l'Est, pour cette violation répétée de cessez-le-feu, nous craignons beaucoup pour notre sécurité parce que pendant cette période que les mouvements AFC M23 avaient ramené la paix, ici dans cette région qu'ils contrôlent, nous constatons que notre gouvernement ne cesse de provoquer l'autre partie. La crainte que nous avons, c'est la reprise des hostilités dans cette partie, car je ne vois pas le mouvement AFC M23 rester silencieux. Il ne peut pas observer le meurtre de sa population et demeurer silencieux. Ce que nous demandons est que le mouvement nous protège malgré ce que fait Kinshasa et que le mouvement prenne encore plus de territoire pour contraindre Kinshasa à répondre à leurs desiderata. Ce cessez-le-feu ne nous rassure pas qu'ils ramèneront la paix parce que quand Washington demande le cessez-le-feu, mais demeure chez lui et ne vit pas là où nous vivons, ceux qui souffrent, c'est nous la population, quand les bombes tombent de partout. On ne voit pas en quoi ils nous aident. Sinjo tunapata ile matatizo wakati wanapiga masasi population sinjo tunalumia. Ofete hatujaona kama kuko kitu fulani wanatusaidia. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici au rond-point Bédégel, cet endroit que vous connaissez toujours, et nous sommes en train de questionner certaines populations pour apprécier la manière dont ils sont en train de voir les choses. Maman Jambo. Jambo sana. Unaitwa nani mama? Jina langu Jeannette. La population du Nord Kivu doit vivre ensemble, s'entendre, et c'est ça l'essentiel. Il n'y a rien d'autre que la paix. Je veux seulement la paix, les vivre ensemble, avec sourire, avec joie, ainsi que la paix durable, mais bannir le tribalisme et la haine. Les gens sont les mêmes, tous sont les créatures de Dieu, vivre dans l'unité parce que c'est Dieu lui-même qui a créé les humains selon leur tribu ou ethnie. Les vivre ensemble est la meilleure solution pour apporter la paix. Kila kabila yote anabatia kudunia kusema watu waishi pamoja na bakwa umoja na amani ikuwe. Hakuna kitu ingine ile tu. Hii vita sie ku niveau yetu inatuvuka juu. Cette guerre dépasse notre niveau car, à maintes reprises, nous avons eu un peu d'espoir que la guerre allait cesser. De négociation en négociation, au final, on ne voit aucun résultat. Que le dirigeant se remette en cause et voit que nous souffrons et que la mort n'est pas la solution. La solution, c'est l'entente. Solution ni maongezi, wanasikilizana. La guerre n'apporte rien de bon vraiment. Oui, c'est ça. Mais leo tuko naona bakubwa banaingia banaenda Doha, bakubwa banaenda Angola, wengine banaenda États-Unis, bana biko natafutisha koneksi amani inaweza rudia huko kwetu. Kwako ina avantage non? Oui, il a avantage c'est vote parce qu'une population qui a de bénéficier na ile ma pour parler vont nous avantager nous la population. Nous prions que ces pourparlers aient un bon résultat et que nous ayons la paix. La guerre ne fait que détruire au lieu de construire. Premièrement, ils ne respectent pas leurs paroles. Quand ils sont pour parler et qu'on décide d'un cessez-le-feu, c'est qu'ils doivent d'abord baisser les armes et ne pas engager des combats. Mais quand ils ne respectent pas ces cessez-le-feu, c'est la population qui... Premièrement, elle va respecter leurs paroles. C'est une warafana cessez-le-feu. Ça veut dire que akutakuwa question après ndio AFC natakaka selon quoi est-ce
Selon ce que nous entendons dire, la FC23 est plus favorable à la paix. On le lit dans les communiqués, on l'entend aussi un peu partout, l'AFC veut la paix. Quand quelqu'un veut la paix et toi tu refuses et veux la guerre, alors qu'on te suive dans cette voie-là pour avoir une solution. Car on dit que quand quelqu'un vient avec un papier, mais toi tu amènes un bâton, lui aussi finira par utiliser un bâton pour te mater avec. Selon moi, comme Tshisekedi veut la guerre, qu'ils suivent la voie de la guerre. S'ils veulent le papier, qu'ils aillent dans cette voie aussi. C'est ma demande, vu que c'est nous qui continuons de mourir matin et soir. On ne va pas accepter de mourir comme ça et la petite paix qu'on commençait à avoir, la laisser disparaître en attendant seulement le papier. Je demande à la FC23 si c'est la guerre qu'ils fassent la guerre et prennent ces différents territoires que j'ai cités, car s'ils le prennent, Tshisekedi pourrait être celui qui négocie maintenant. Kalemi, Uvira, Kisangani, Butembo, Beni, Walikali, kamatele mamingini, tuna Tshisekedi atashuka na saa moya atafikia mwatwasa yeye wa kwanza sa négocier M23. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le message de la population a été clair. Respectez le cessez-le-feu, pensez plutôt à la paix pour sa survie parce que la guerre n'avantage à rien. Il y a plus d'inconvénients. Restez toujours connectés à Simba Media DRC.